On te fait croire que l'auto-édition c'est simple, facile, gratuit, mais la vérité c'est que c'est pas du tout le cas et j'aurais jamais imaginé passer par autant d'étapes seule quand je me suis lancée en auto-édition. On dit que c'est la facilité, oui, puisque c'est hyper accessible, mais on n'est pas éditeur nous-mêmes, souvent on a d'autres jobs et on n'est ni graphiste, ni maquettiste, ni relecteur, ni correcteur, ni auteur avant de le devenir. Donc oui, l'auto-édition c'est du boulot et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout ce que j'ai pu, on va dire, me prendre en pleine face quand je me suis lancée dans l'auto-édition. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine de l'écriture, l'édition, la com de livres. J'ai mon agence pour aider les auteurs de ton idée jusqu'à que tu aies ton livre papier dans les mains. Jamais ça t'intéresse d'être accompagné de manière individuelle, prends rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe dans la description. On analyse ton projet, on voit si on peut t'accompagner et si c'est le cas, on se lance ensemble. Sur ce, c'est parti pour cette vidéo. Ok, donc la première fois que je me suis lancée dans l'auto-édition, j'ai sorti mon premier livre à 16 ans, donc La confiance fait tout. Je ne savais pas du tout comment me lancer, donc j'ai regardé des vidéos comme toi là sur YouTube pour avancer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Moi, j'avais fait juste relire mon livre à des membres de ma famille, donc ma grand-mère et ma mère. Et le souci, c'est que en fait, elles ne sont pas relectrices ni correctrices professionnelles. Et ça, c'était ma première erreur. Je n'aurais jamais pensé que même si j'étais en auto-édition, c'était important de faire relire mon livre. En fait si ça l'est, parce que si tu veux vraiment un rendu professionnel, que tes clients, que tes lecteurs te prennent au sérieux, oui, il faut pas qu'il y ait de fautes d'orthographe. Alors c'est pas grave s'il y en a parce que les gens vont jamais vraiment s'en souvenir, mais s'il y a des grosses fautes de syntaxe, etc., ça va se voir et les gens vont pas te prendre au sérieux. Donc il faut faire très attention. Être auteur, ça reste un titre, donc te mets en garde par rapport aux coquilles. Deuxième erreur qui s'est passée, donc je continue mon chemin, je me lance. Après il y a la mise en page qui vient. D'ailleurs quand moi j'étais en auto-édition, je ne savais pas du tout si on commençait par la couverture, la relecture. D'abord c'est relecture, correction, après c'est mise en page, après c'est couverture, après c'est référencement et on est clair comme ça, ok? Donc je passe à la mise en page et pour la mise en page, je décide de la faire toute seule. Ce n'était pas du tout au bon format. J'ai mis tellement de temps à refaire les marges, etc. Au final, je me suis retrouvée avec un livre, genre les marges, elles étaient vraiment minuscules et donc à chaque fois qu'on posait ses doigts sur l'ouvrage, on ne pouvait pas lire les mots sur le côté. Anyways, donc très compliqué de sortir mon livre et donc c'est pour ça que c'est important justement de déléguer cette mise en page ou alors de te former vraiment parce que ça met énormément de temps et c'est un vrai job de le faire. Moi, j'ai fait plus de 150 mises en page à l'heure actuelle en 5 ans pour des auteurs, pour des carnets, pour plein de choses parce que j'aime bien les mises en page en vrai, mais tu peux pas te lancer comme ça tout seul et te dire oui ça va passer. Non, entre les sommaires automatiques, les notes de bas de page, les titres, les marges, les espacements avant et après, les alinéas, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Te prouver quoi? Que tu sais utiliser Word beaucoup mieux que ta grand-mère? Je ne sais pas, mais c'est hyper important de déléguer ça. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai testé de le faire, ça faisait moche et ça a fait toujours moche. Après, je me suis fait éditer en maison d'édition puisque je n'ai pas cherché, je voulais aller en maison d'édition de toute manière. Et donc après, pour la couverture, c'est pareil. Donc moi, je me suis inventé des talents d'artiste. J'ai pris mon petit canevas, le gratuit, même pas le payant, et j'ai pas mis les titres au bon endroit. Il y a des codes dans une couverture qu'il faut absolument connaître, que c'est le titre droit. Et en fait, si tu ne fais pas ça, et ta couverture, soit tu vas l'imprimer, la tranche sera décalée, soit le titre sera trop à droite, soit trop à gauche. Moi, j'ai oublié des éléments comme mettre le prix sur la couverture, quoi, le prix du livre. J'ai oublié, voilà. Donc vraiment, sache que c'est hyper important de faire appel à un graphiste, je dirais, ou alors justement de passer des heures et des heures, mais peut-être que c'est pas ce que tu veux. Et aussi une autre erreur que j'ai faite en auto-édition, c'est aussi de prendre à la légère un peu le référencement de mon livre. Aujourd'hui, avec de plus en plus de livres qui sont sur internet, il faut faire attention à ne pas mal référencer ton livre. Il faut qu'il y ait tout dessus, il faut que ce soit efficace et tout. Donc vraiment, fais appel à quelqu'un qui va pouvoir bien te référencer, faire du copywriting dessus, etc. Donc voilà, moi j'ai pensé que je pouvais tout faire toute seule, mais j'ai perdu beaucoup de temps, un temps fou. J'ai peut-être gagné de l'argent, puisque j'aurais pas investi de l'argent, des milliers, 2-3 000 euros dedans, mais mon livre était moche et j'ai pas envie de le vendre, j'étais pas hyper fière de moi en termes de design, etc.
puisque c'était pas mon métier, même si le fond restait bon, bah c'est pas professionnel et du coup j'ai beaucoup manqué de ventes comme ça. Donc voilà, et pour moi écrire un livre aujourd'hui c'est un levier, c'est ce qui va te permettre de te développer ton activité, développer, je sais pas, tes rêves, d'aller chercher des clients, d'aller chercher tout ce que tu veux dans la vie, en tout cas de te réaliser. Et si tu pars sur un livre mal fondé, en fait tout le reste va s'écrouler. Donc c'est la base pour moi de déléguer, d'investir sur soi pour justement avoir un beau produit qui va durer sur le long terme et qui va être un réel héritage pour toi, pour tout ça. Si cette vidéo t'a plu, c'est que tu veux écrire ton livre et que tu veux te lancer dans l'auto-édition, maintenant tu le sais. Moi je m'appelle Maëlie Chen, j'ai publié mon livre à 16 ans, maintenant j'ai 21 ans et je suis à la tête de la première agence d'écriture de France pour t'aider dans l'écriture, l'édition, la com de ton livre, surtout en non-fiction, donc les livres pour entrepreneurs, business, les biographies, les livres de développement personnel, de spiritualité, les livres de recettes, de sport, de machin. Tout ça, c'est mon dada, si je peux dire ça comme ça. Donc si jamais tu veux nous rejoindre de l'autre côté pour que je t'accompagne et que je fasse tout le travail que je viens de te dire à ta place, eh bien tu peux prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe dans la description. Prends un créneau, on se retrouve ensemble, on parle et on verra ce qu'on peut faire avec toi pour se lancer ensemble. Sur ce, c'était Maëlie. Pense à t'abonner à la chaîne, surtout si tu es en train d'écrire ton livre. Et je te dis à très bientôt. Ciao!